Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler dans cet épisode de notre série Vue cosmique, dans S'envoler la Palestine, parlons-en de la floraison des âmes au milieu des décombres. À Gaza, chaque survivant a entériné l'idée de la mort comme une probabilité pouvant survenir à n'importe quel moment. Vivant sous un ciel alourdi d'engins semant la mort et la terreur, foulant un sol jonché de décombres sous lesquels gisent des dépouilles privées du droit élémentaire d'être inhumé, chaque survivant porte le poids lourd du deuil de ses proches, de tout un pan de sa vie, de ses biens, mais il lui reste ses racines, qui plongent au plus profond de cette terre, et cette âme qui fleurit en toute saison, malgré la cueillette de l'occupant de toute fleur et de tout fruit. Et le sentiment d'appartenance et cette foi en un futur différent, conforté par une confiance qui se nourrit de la certitude et de la force de son droit, spolié depuis des décennies, mais jamais remis en question. Et ce, malgré les Nakba et son corollaire de ghetto, d'essais de déportation, même en dépit de toutes les règles érigées par l'occupant pour rendre la vie infernale. Rien que de se placer dans un périmètre réduit est une affaire compliquée qui exige beaucoup de démarches qui peuvent ne jamais aboutir car dépendant du gré et du bon vouloir des forces de l'occupant. Sans parler des colons, armés et protégés, qui s'ingénient à empoisonner la vie de ceux qui osent rester. À défaut de paix au sens conventionnel du terme, les Palestiniens semblent avoir cette paix intrinsèque avec eux-mêmes, cette connexion entre l'âme et le corps, entre le matériel et le spirituel, entre le devoir et le droit, entre terre et ciel. Une philosophie qui mérite réflexion dans un monde qui semble avoir perdu la boussole.